Monde numérique. Nous sommes de plus en plus souvent privés des nouveautés technologiques américaines, et ça devient un véritable problème. Prenez l'IA de Meta intégrée à Facebook, Instagram ou WhatsApp. Il a fallu des mois pour qu'elle arrive en Europe, après sa sortie aux États-Unis. Prenez Apple Intelligence, le nouvel assistant de l'iPhone, et les AirPods capables de traduire une conversation en temps réel. Aux États-Unis, ça marche, mais pas en Europe. Et oui, de plus en plus de services innovants en provenance des États-Unis sont bloqués aux frontières de l'Union européenne. Alors c'est assez frustrant et ça devient un vrai problème. En fait, le problème, c'est celui de la réglementation européenne qui énerve au plus haut point les géants américains de la tech. Par exemple, Meta a suspendu son assistant IA sur le vieux continent parce qu'il n'a pas le droit de mélanger les données des utilisateurs entre ces différentes applications. Apple a repoussé plusieurs fonctions phares d'Apple Intelligence à cause du Digital Market Act, le règlement DMA, qui impose des contraintes techniques et juridiques considérées comme insurmontables ou trop onéreuses à surmonter par la marque à la pomme. Google est aussi entré récemment dans la danse à propos, lui, des restrictions sur les publicités dans Google Search qui interdisent de faire la promotion des lieux touristiques ou des compagnies aériennes dans ses propres services. Au passage, un manque à gagner pour le secteur européen du tourisme, selon Google, qui pourrait aller jusqu'à 114 milliards d'euros. Alors en fait, on assiste à un vrai bras de fer juridique et politique entre d'un côté la Silicon Valley et de l'autre les dirigeants de Bruxelles. L'Union européenne a petit à petit, toutes ces dernières années, durci son arsenal législatif en matière numérique. Le DMA, le DSA et bientôt l'IA Act. C'est pour la bonne cause, car il s'agit de protéger les citoyens, de limiter les abus des géants américains et de garantir une concurrence équitable. Mais le problème, c'est que les géants américains en question ne veulent pas se plier à ces nouvelles règles et préfèrent renoncer à lancer leurs services sur le vieux continent. Ils dénoncent une réglementation trop stricte. Par exemple, l'Europe demande à Apple d'ouvrir son service de traduction instantanée intégré à l'iPhone via Apple Intelligence pour que ça puisse fonctionner aussi avec des écouteurs d'une autre marque. Mais Apple répond que ça mettrait en danger la protection des données de ses utilisateurs, qui est, comme on le sait, l'un des grands principes de la marque qu'elle n'hésite pas à dégainer à tout bout de champ. Pour d'autres obligations européennes, s'adapter coûterait trop cher selon Apple ou serait même techniquement impossible. La firme de Tim Cook estime que le DMA freine l'innovation en Europe et d'une manière générale, la Silicon Valley dénonce une réglementation trop floue qui crée une incertitude juridique ingérable. Alors il faut dire qu'ils se sentent pousser des ailes en ce moment, car ils sont largement encouragés par Donald Trump lui-même. Les big tech de la Silicon Valley ne se donnent même plus la peine de faire bonne figure vis-à-vis de Bruxelles et n'hésitent plus à monter au créneau pour faire connaître leur mécontentement. Par exemple, récemment, Apple a carrément appelé dans un communiqué à une révision, voire à une suppression du DMA. En face, l'Europe campe sur ses positions. Pas question de baisser la garde, en tout cas pour l'instant. Les uns et les autres se regardent donc en chien de faïence. D'un côté, les entreprises américaines qui veulent innover, vite, quitte à prendre des libertés avec les règles, comme elles l'ont toujours fait. Et de l'autre, l'Europe qui, elle, préfère ralentir pour encadrer. Des positions qui semblent irréconciliables et dont les consommateurs sont désormais les victimes collatérales. L'Europe devient la zone du monde où les innovations arrivent de plus en plus tard. Alors au-delà de la frustration qui pourrait ressembler à une réaction d'enfant gâté, le problème c'est que cela présente un vrai risque de décrochage européen. On sait bien qu'on n'inventera pas un nouveau Google, un nouveau Facebook ou un nouvel iPhone européen. Donc il va falloir apprendre à se passer des originaux ou peut-être à se contenter d'imitations forcément imparfaites et qui en plus arriveront toujours après la bataille. Au-delà de ça, ce sont les startups, les investisseurs, les développeurs européens qui pourraient eux aussi, petit à petit, délaisser un marché jugé trop lent et en plus trop complexe. Alors si on peut saluer bien sûr la régulation qui place les citoyens au-dessus du business, on ne peut néanmoins s'empêcher d'y voir une stratégie quasi suicidaire, car elle risque d'isoler le vieux continent dans la course mondiale à la tech. Faire de l'Europe une véritable forteresse numérique, ça ne réglera certainement pas tous les problèmes, mais ça risque de nous priver du moteur même de l'innovation.